24 heures après le décès de l'opposant historique camerounais Anissa Ekane en détention à Yaoundé, c'est le choc, l'émoi et la consternation au siège de son parti à Douala. Ses camarades n'en reviennent toujours pas. Tristesse d'avoir perdu un camarade, un président, un compagnon de longue date, mais c'est surtout un guide dans le combat politique. Le deuxième sentiment, c'est la désolation. La désolation de voir qu'Anissa Ekane n'a pas pu arriver au terme de son combat, qui est l'avènement d'un Cameroun démocratique, d'un Cameroun où il fait bon vivre, d'un Cameroun qui garantit tous les biens à ses fils. Selon ses avocats, Anissa Ekane a passé plus de 38 jours en détention sans jugement et sans accès à des soins adéquats. La famille, quant à elle, dénonce et pointe du doigt le pouvoir comme responsable de ce malheur et est formelle. Elle ne veut ni d'une enquête gouvernementale qui n'aboutira pas. Si mon frère, la famille n'en veut pas, parce que mon frère était vivant. Ils auraient dû faire des enquêtes pour l'incriminer. Il y a eu beaucoup d'enquêtes ici au Cameroun qui n'aboutissent pas, qui n'ont jamais eu de suite. Donc nous ne voyons pas pourquoi il veut faire les enquêtes sur le président Ekane, qui est mon frère. Ses camarades de parti et de lutte décrivent cette situation comme une destruction systématique envers l'opposition orchestrée par le pouvoir de Yaoundé. Plusieurs pays et instances internationales ont d'ores et déjà appelé à une enquête indépendante et transparente sur cette mort. Alors que l'heure est au recueillement, une seule question demeure. Anissa Ekane a-t-il été assassiné? Alors que l'émoi est encore à son comble au Cameroun suite au décès d'Anissa Ekane, l'autopsie qui devait avoir lieu ce matin à Yaoundé a été suspendue à la demande de la famille qui dit n'avoir pas été consultée. Le gouvernement, par le ministre de la Communication, a adressé une lettre de condoléances à la famille éprouvée, lettre dans laquelle le chef de l'État prescrit une enquête pour élucider les causes du décès. Rodrigue Ngassi, Yaoundé, Africa News.